Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Toujours à la menace de mort de la famille de Sonko, l'indemnisation des victimes de la crise politique et la journée Setal Sunu Réew entre au sujet à son mise en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À la famille de Sonko menacée de mort, à titre le journal L'Observateur, revenant sur la scène surréaliste au Aslem Anémon et les récits d'un après-midi de terreur chez la mère du Premier ministre à Ziguinchor. Le journal revient sur comment le suspect, ingénieur en informatique, a été intercepté sur la route de Bignona. La voiture à 4x4 à cabine de la société Ecotra, l'arme de poing, les injures et l'état débridé du mis en cause. Le journal Le Quotidien revient sur la polémique concernant l'indemnisation des victimes des manifestations de 2021 à 2024 et titre d'échecs et des questions, revenant sur Maître Moussa Diop, qui estime que l'indemnisation se règle par voie judiciaire et non politique. Selon le juge Dème, le soutien à un homme politique ne doit pas faire de bénéficier de privilèges de nature à rompre l'égalité des citoyens devant la loi. Et Abdoumbaou de se questionner pourquoi indemniser ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko avec l'argent de tous les Sénégalais. Le journal Tribune abonde dans ce même siège et met à sa une Sénégal et pays des paradoxes. Masserine Faye, ancien commandant du groupe opérationnel de Dakar Gaude du GMI, qui estime ceux qui ont incendié Lucat avaient également pour cible la DAF et la direction des élections. Les forces de défense et de sécurité, les parents pauvres, titre le journal Enquête, revenant sur les victimes de la crise politique, souvent présentées comme les méchants. Les forces de défense et de sécurité prennent la parole et apportent leur vérité. Selon le commissaire Masserine Faye, si les forces de défense et de sécurité n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, le pays serait aujourd'hui à terre. Le journal Vox Pop revient sur la situation politique nationale, mais à sa une, le défi titanesque et improbable de l'opposition, revenant sur la réunion préparatoire de l'Assemblée générale du Front de l'opposition qui a eu lieu hier au siège de Taxawu Sénégal. Une autre réunion prévue mercredi à Al-Kakeba, à titre le journal Rewmi Quotidien, revenant sur le PS, Taxawu Sénégal et Barthélémy Diaz. On a été dans le clair-obscur, explique-t-il, en poursuivant car on ne sait pas qui dirige. Comment Barthélémy Diaz peut dire que je savais que je n'allais pas siéger? Le dossier judiciaire prend un nouveau tournant, titre le journal Libération, revenant sur l'expropriation des titres fonciers suivi de l'indemnisation à travers un réquisitoire supplétif. Le parquet a relancé le dossier depuis 2022 devant le deuxième cabinet d'instruction du tribunal hors classe de Dakar. Le ministère public requiert le placement sous mandat de dépôt de Tahirou Sarr et l'émission de mandat d'arrêt international contre Mamour Diallo. Le journal Walf Quotidien revient sur la journée Setal Sunu Réew et met à sa une Diomaye arrange son balai. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une pause pour mieux balayer, revenant toujours sur la journée de mobilisation citoyenne Setal Sunu Réew lors de la 9e édition. Samedi à Guédiawaye, le chef de l'État a annoncé qu'une réflexion est en cours pour avoir un nouveau format de l'organisation de cette initiative. Iliman Chic et Choc, titre le journal Record, revenant sur le joueur de Everton buteur ce week-end. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.